Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau stream NGL Biathlon, un nouvel épisode avec Paula Beauté, notre biathlète préféré. L'objectif ici, ça va être de continuer notre belle aventure en IBU Cup et continuer à grimper les échelons, à gagner des courses pour monter en World Cup sur ce magnifique jeu qu'est NGL Biathlon. Merci de me suivre en direct et merci de me suivre sur YouTube. En replay, c'est super cool. Un petit rappel des derniers résultats, hein, si vous n'avez pas suivi les premiers épisodes. Après un très bon début de saison, on a un petit peu plus euh, galéré, on va dire, avec, vous voyez, une 33e, 26e place. Ce week-end, on a fait un petit peu mieux avec une 3e place sur le sprint, une 5e place sur la mass start et une 6e place sur l'individuel. Aujourd'hui, deux courses au programme, c'est à Ruhpolding, l'individuel et la mass start. Je pense qu'on pourra peut-être même faire un petit multi-biathlon juste après. Donc si vous avez le jeu NGL Biathlon et que vous voulez faire un petit multijoueur, c'est avec plaisir. Si vous voulez télécharger pendant que je joue pour venir juste après, vers 21h peut-être, ça sera top. Voilà, donc un petit point également classement. On est deuxième de classement IBU Cup, très bien placé pour la montée puisque c'est les 6 premières qui montent. Et donc niveau mass start, on est première et individuel, on est deuxième. Donc on va tenter de conforter nos deux belles positions sur les petits globes de la spécialité. C'est parti, Very Warm Snow. Pour la température, on va partir à la fin. Very Warm, ça va être en termes de température quelque chose de chaud comme ski, avec de la neige. On avait notre petit tableau que j'avais montré la dernière fois, qu'on peut peut-être réutiliser. Qu'est-ce qu'on a de beau en termes de ski? On old snow, on new snow. Et plus 10, plus 6, ça peut être pas mal ça. Allez, on part sur ça, plus 10, plus 6 sur de la neige. On va voir la température quand on va partir. 10 degrés, pour l'instant on est bon, en espérant que la température ne change pas. On va passer le temps d'attente et on va y aller sur cette piste de Ruhpolding. Avec Paula Beauté. Évidemment, je vais mettre le jeu, ce sera peut-être mieux. Voilà, ça va arriver. Le jeu va arriver, hein. Sur votre écran, voilà, désolé. J'étais centré sur mes petits réglages. Et on est parti pour cette course. Il fait 10 degrés toujours, donc on est bien. Alors, Ruhpolding. On va voir ce que ça donne. Évidemment, pour l'instant, on n'est pas... Oh, quoique, on n'est pas si mal placé que ça. On a des bons skis. On va faire un bon départ, hein, ça va. On va remettre un petit peu d'intensité là, avant cette descente. On va avoir une bonne glisse sur ce premier tour, c'est bien. Sur cette descente, en plus, on gère plutôt bien les trajectoires. On va arriver au bas de la bosse avec une belle vitesse. On va pas trop en mettre, hein. Ici, il y a 5 tours, donc on va y aller vraiment tranquillement. Et là, par contre, on va mettre de la vitesse, hein. Évidemment, dans cette montée. C'est peut-être le seul endroit de la piste où on va vraiment devoir y aller à fond à chaque tour. Et là aussi, hein, faut mettre un petit peu de vitesse. Voilà. C'est pas mal. Premier tour tout en maîtrise. Un petit peu loin, évidemment, en temps intermédiaire, hein. On est 27ème pour l'instant. C'est globalement notre moyenne, hein, donc c'est pas trop mal. Sur une piste où il y a beaucoup de montées, on va être désavantagé, hein, par rapport à une piste d'Östersund où on avait l'avantage. Allez, c'est parti. Allez, un bon 5 sur 5 pour débuter. Sur l'individuel, c'est très important. Donc c'est bien, c'est une bonne chose de faite pour l'instant. Ce premier tir. On ressort 15ème. Voilà. Un des pires temps de ski. Sans doute pas un très bon temps de tir, mais voilà, l'avantage sur cet individuel, c'est évidemment de ressortir avec le 20 sur 20, hein, si possible. Si on peut aller chercher le 20 sur 20, c'est parfait. Pour l'instant, en tout cas, la météo est avec nous, ça c'est déjà un bon signe. Je suis plutôt content de ce fait-là.
Allez, position de recharge de vitesse. On est dans les mêmes temps qu'Anna Weidel, hein, qui est souvent plus lente que nous. Elle tire très bien, Anna, mais c'est vrai que sur la piste, c'est pas ça. Allez, tiens, pendant que ça monte, je vais boire un petit verre d'eau. On s'économise un tout petit peu, hein. On va être un petit peu lent sur ce tour. Là, je vais en mettre un petit coup, évidemment. Et voilà, faut qu'on garde notre barre bleue intacte. Allez, on est toujours dans les mêmes temps, hein, qu'Anna Weidel. On en remet un petit coup là. Voilà, sans plus. On sent bien la sono allemande là. Hein. Ya. La bonne sono électro-allemande là. Allez, deuxième tir. Avec Paula. Faut que je stabilise ce viseur là. Il est beaucoup trop énervé. Ouais, j'ai stabilisé à la fin là. Il bougeait beaucoup au début. Je me suis mal installé peut-être. Bon, on sauve les apparences. On est 7ème. On est devant Tomingas. Hein, c'est ça qui est important. Tomingas qui a fait 2 fautes et qui allait beaucoup plus vite que nous. On a pris beaucoup de temps à tirer. Beaucoup de temps. Et comme on n'est pas rapide sur le ski, ça se voit. Allez, tant qu'on est devant Tomingas, c'est déjà bien. Il faut dire qu'on va pas très vite sur les skis non plus. Donc là, c'est compliqué de faire mieux. Allez, une bonne glisse. On est toujours bien, 10 degrés, c'est parfait. Il nous restera 2 tirs. Je peux peut-être en mettre un tout petit peu là de barre bleue là. Voilà. On va laisser se régénérer tranquillement là dans ce faux plat. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière moi là sur la piste. J'entends des bruits. Ou alors c'est Jeanne d'Arc, mais... Ouais, un petit peu plus loin, ça va. Ok, on est bien, toujours 7ème, tranquillement calé en 7ème position. Tir debout maintenant. Très beau, 5 sur 5. Eh bah écoute Aziz, si tu veux pas regarder du biathlon, je t'invite à aller voir d'autres streams, mais... Globalement, moi j'aime bien ce jeu, donc je vais continuer à jouer. Si ça ne te plaît pas, voilà, tu peux aller voir une autre chaîne, il n'y a pas de problème. En plus, tes commentaires en anglais, on s'en passe, merci. En plus, il est même pas vieux. Hein. Ce jeu, il est très récent. Merci hein, pour ce commentaire, Aziz, c'est très sympa. L'important, c'est de kiffer et de jouer à ce qu'on aime. Voilà, tout simplement, se faire plaisir soi-même. Après, si ça plaît à d'autres gens, tant mieux. Si ça plaît pas à d'autres gens, tant pis. Moi, je me fais plaisir avec cette belle carrière avec Paula Beauté. Allez. 3ème, donc à la sortie du pas de tir, avec un très très bon 5 sur 5. Là, on va quand même mettre un tout petit peu là. Je me tâte à utiliser ma barre verte. Je vais essayer de l'utiliser peut-être sur cette montée là. Un tout petit peu là, cette barre verte là, si je peux l'utiliser. Voilà, suffisamment pour avoir de la vitesse. C'est plutôt pas mal. On va faire un bon individuel là. Hein. Podium est jouable, on va voir aussi ce que font les autres biathlètes. Très bien, très bien, très bien. Donc les Shanka sera peut-être un petit peu loin. Avakumova, c'est jouable. Avakumova peut-être, on va voir ce qu'on peut faire. Les Shanka va gagner, en tout cas ça je pense c'est individuel. Est-ce que nous on peut aller chercher la deuxième place? On va bien voir ça tout de suite. Allez, dernier tir, concentration.
Ouh, elle était limite la dernière, mais elle est passée. J'ai tiré vite. J'ai voulu prendre des risques pour aller chercher une bonne place. Ouais, c'est pas mal. Première, on est passé devant les Shanka qui a fait une faute au dernier tir. Et oui, on n'avait pas calculé ça, on n'avait pas calculé. Et c'est la victoire qui est jouable. Magnifique. Oh, Paula, incroyable. Allez, dernière force dans cette montée. Allez, la barre bloquée en souffrance. 14 secondes sur les Shanka, le 20 sur 20. Hein. Sur un individuel, c'est quasiment synonyme de victoire. Et oui, on n'avait pas calculé les Shanka. Je croyais qu'elle avait fait une faute à son premier tir, mais c'est à son dernier tir qu'elle a fait sa faute. Et évidemment, ça change tout. Parce que de 15 secondes de retard, on a 15 secondes d'avance sur les Shanka. Dommage qu'il n'y ait pas une poursuite après. Ça arrive des fois sur ce jeu qu'il y ait une poursuite après un individuel. Là, ça aurait été incroyable. Ouais, magnifique, magnifique. C'est beau ce qu'on fait avec Paula là sur cette course. Une belle concentration. Et en plus, on verra les stats, mais je pense qu'on a mis un gros rythme là, sur le dernier tir. Allez, la barre verte. Pour cette dernière montée. C'est pas mal du tout ça. Et on va s'imposer, c'est incroyable. Magnifique, magnifique. La victoire avec 10 secondes d'avance sur les Shanka, 9,5 secondes. On va passer au résultat. Je pense que personne ne peut nous dépasser avec un 20 sur 20 là. Ce serait très très fort. On va voir ça tout de suite. La victoire ou pas? Oh, me dites pas que le jeu a planté. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Victoire de Paula Beauté, magnifique. 9,5 secondes d'avance sur les Shanka, plus Karsikova 3ème. Et Tomingas 15ème qui va perdre de précieux points. Très très bon. On va regarder les stats en temps de ski évidemment. Hein. On est dans la moyenne basse. 28ème sur 41. En temps de tir, on est dernière. On a pris notre temps. Sur le dernier tir, on a été bien par contre. Hein. On l'avait dit. Sinon, sur les autres tirs, évidemment, on a été catastrophique. Surtout le deuxième là. Les autres, c'est nul, mais pas catastrophique. Et le dernier est très bon. Engagé. Mais voilà, hein, 20 sur 20. Hein. On ne demande pas d'aller vite. On demande de faire des 20 sur 20 sur cet individuel. Parfait. La victoire de Paula Beauté. Incroyable. Incroyable qui permet de nous replacer première. Paula Beauté devant Tomingas. Et au classement de l'individuel, on est première également. Ah, ça, c'est très très bien. Et regardez, c'est notre première victoire depuis quand? Notre première victoire depuis Orphilsen en début de saison. Et notre 4ème victoire de la saison. Incroyable. Et bah, du coup, on va enchaîner avec la Mastart. Il fait froid, il y a de la neige. La Mastart, il fait froid. C'est cold, hein, ou cool. C'est cold. Je vais aller voir mon petit tableau que j'avais mis la dernière fois. Je ne le retrouve pas. Cold. Bon, on va le faire au feeling, vous savez quoi? On va le faire au feeling. Cold et snow. Faudra que je l'imprime, hein, ce tableau. Moins 8, moins 12. Peut-être un peu moins. Moins 12, moins 16. Moins 12, moins 18. Il y a de la neige. Ouais, il y a de la neige. Moins 4, moins 10. Vous savez quoi? Moins 4, moins 10, c'est pas mal. Je pense que c'est sécure. C'est plutôt sécure. Il fait moins 8. Voilà, on est dedans. C'est très bien. Bon choix de ski. Allez, 2 bons choix de ski d'affilée. Repolding nous fait des beaux petits cadeaux là. Très très bien. Allez. On y est. On commence la Mastart. Hop là, je suis en train de bloquer un petit peu l'estonienne. Je vais y aller tranquillement. Aucune barre bleue dépensée dans ce premier tour. À la fin peut-être hein, sur la bosse évidemment. Voilà, c'est bien, on a pris une bonne vitesse. Là dans la descente on leur a pris du terrain. Allez, Shanka qui mène la course. Devant Tomingas. Et on a la polonaise Wojnicki qui doit être derrière nous. Et on prend les bonnes trages. Hein. On prend des très bonnes trages.
Ah, j'ai l'impression que Tomingas, on l'a refoulé à la fin du peloton. On va voir ça. Sur le prochain intermédiaire. On les laisse s'exciter devant. Hein. Nous perso, la barre bleue, on la gère. Après, là, on est à 12 km/h. On est peut-être un petit peu lente. Là, c'est Tomingas. Là, je crois qu'il va nous repasser devant. Ouais, c'est ça. C'est bien elle. J'ai dit que je voulais garder un max de barre bleue. Là, je suis en train de le garder. C'est bien. Évidemment, on recule au classement. Et c'est pas très grave. On va essayer tranquillement de s'installer sur le pas de tir. Aux alentours de la cible numéro 12. Pour ce premier coucher. Ah, surprenant. Je les voyais pas loin, celle-là. Ah, c'est deux fautes étonnantes. Et vraiment étonnantes. Je les voyais vraiment pas loin. Je suis un petit peu déçu là de ce que j'ai fait. Un petit peu surpris. J'avais pas l'impression d'avoir fait un mauvais tir. C'était plutôt engagé. Bon, écoutez, ça arrive. Allez, c'est bon. Les deux tours de pénalité sont faits. On ressort 16ème à 16 secondes de Bortasova. Évidemment, 16ème sur 21, c'est pas terrible. Bon, allez, on va essayer d'en mettre un tout petit peu sur les skis. Hein, du coup, l'avantage, c'est qu'on avait gardé un petit peu d'énergie pour la fin. On va essayer de remonter au moins dans le top 15 là. En faisant une bonne descente, ça serait l'idéal. Voilà, c'est pas mal. Bien à l'intérieur. Que le chevalier derrière nous qui va sans doute nous dépasser dans la montée. On va quand même mettre quelques coups de ski dans cette montée. Histoire de ne pas perdre non plus trop de terrain. On va laisser passer Chloé. Entre compatriotes, on va lui laisser du champ. Et là, on va mettre un petit peu de coup de bâton quand même. Et elle va vite, Chloé. Regardez, elle va vite. Elle est en train de reprendre les concurrentes une par une. Hammerschmidt notamment. C'est comme ça qu'elle s'en sort. Parce qu'au tir, elle est pas terrible, Chloé. Et vraiment, sur les skis, elle fait un taf monstrueux. On a une japonaise, tiens, d'ailleurs, avec nous. Elle est où, l'ukrainienne? Allez. Je prends beaucoup de risques sur ce tir. Je fais même un peu n'importe quoi, on va pas se mentir. Ouais, voilà, c'est sur ces genres de courses en confrontation que j'essaie de tirer un peu plus vite. Malheureusement, ça fait deux fautes, une de trop. Deux de trop même, mais bon. Je vais essayer de me servir de Chloé comme point d'appui. J'arrive à bien gérer les deux tours là, j'ai bien fait les anneaux. Bon bah et après une individuelle bien réussie, là on va un peu se foirer là sur la mass start. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, faut tenter des tirs engagés à un moment. Si on le tente pas là, on le tente jamais. Donc le but c'est de s'améliorer. Et là j'ai tenté de faire des tirs canons. Ah, c'est pas passé, mais c'est de l'apprentissage pour la World Cup l'an prochain. Parce que je pense qu'on va monter, donc on pourra pas tirer comme ça, on pourra pas tirer aussi lentement en World Cup, donc autant essayer tout de suite de s'améliorer un petit peu. Bon, on fait une bonne descente, c'est déjà ça. On revient sur l'américaine, je pense, vu la combinaison, la bannière étoilée là. J'ai pas vu qui c'était. Dunkley. Je connais pas forcément d'autres biathlètes américaines. Susan Dunkley peut-être. C'est Reed. John Reed. Allez, on en a un petit peu, il reste deux tours. On a fait un bon tour globalement. On a mis un peu d'écart avec Takizaki, on est revenu sur l'américaine. Bon, si on peut aller chercher un top 10 en faisant un 10 sur 10 là, par contre c'est vrai que niveau pulsation on est bien élevé aussi là.
Bah, vous voyez, celle-là, je la trouvais beaucoup plus limite que certaines balles que j'ai ratées tout à l'heure. Oh non, là par contre, elle est très très loin la dernière. Je veux un peu rattraper mon retard et du coup, je me foire un petit peu. Et pourtant, ouais, la première balle, celle que je vous ai dite là, je trouvais que je l'avais un peu ratée. Pourtant, elle est passée, comme quoi. Bon, on va ressortir combien? On va ressortir 17ème. On a gagné une place. Celle de Chloé Chevalier, qui va sans doute nous dépasser. Bon, on s'est rapproché de certaines biathlètes. Allez hop, on prend l'intérieur, on va essayer de se rattraper. Bon. Mitigé, hein, cette soirée, évidemment. Ah, Chloé va vite. Qu'est-ce qu'elle va vite? Elle est pas mal, on a une bonne vitesse là. On va essayer de pas gêner Chloé. J'espère que je l'ai pas gêné. Hein. Si, je l'ai un petit peu gêné. Ah, il reste 2 tours, dont la montée là, la fameuse. J'aurais presque pu utiliser ma barre verte, mais... Ah, Mère Schmidt, elle est à l'arrêt là. Hein. Allez, on a un petit coup de barre verte là, c'était important pour reprendre de la vitesse. Allez, 193, faut que les pulsations baissent un petit peu là. Et ça tire bien devant en plus. Hein. Tomingas qui est pas excellente, hein. Elle va pas nous prendre beaucoup de points, Tomingas. C'est déjà une bonne opération. Allez, un 5 sur 5, ce serait bien là. Ouais, c'est engagé ça, voilà, bah ça paye. On a fait 3 tirs moyens, et là on fait un bon dernier tir, mais finalement dans la lignée de nos autres tirs. Hein. De la volonté, de la rapidité. Et voilà, on ressort 11ème. C'est plutôt pas mal. Est-ce que le top 10 est jouable? Rich, je pense pas qu'il va nous dépasser. Petrenko non plus. Ah, il y a Tomingas hein, qui peut nous dépasser. Nous, on va essayer d'aller chercher peut-être Gasparine. Ça va peut-être être compliqué. Ouais, oula, vache, John Reed là, elle est en train d'accélérer là. Pas le temps de niaiser l'américaine. Ouais, je pensais pas qu'elle nous dépasserait John Reed. Je vais remettre un petit coup de boost là pour avoir de la vitesse dans cette descente, essayer de rattraper l'américaine. Et après, nous, on a notre barre verte. Hein. Ça peut faire la différence. C'est vrai que par contre, en termes de ski, là, je sais pas si on est encore bon. Je pense que si. On va quand même très très vite dans cette descente. Allez hop. On en remet encore un petit coup. Voilà. Petit coup de barre bleue par-ci par-là. Et allez, la barre verte. On va résister à Tomingas. Là, ce serait bien de finir devant l'Estonienne. C'est pas joué, hein. C'est pas joué du tout. Ah, elle va nous dépasser, je pense. Ah, elle va nous dépasser. Ouais, dommage. On va finir derrière Tomingas. On va finir 13ème. Mais c'est pas si mal. Franchement, vu le nombre d'erreurs qu'on a fait, c'est pas si mal. On finit 13ème avec autant de fautes, c'est bien. Et surtout une place derrière Tomingas qui a fait 5 fautes. Nous aussi, on a fait 5 fautes. Voilà, donc vous voyez, finalement, on a fait autant de fautes que Tomingas et on finit dans le même temps qu'elle. Pourtant, elle est plus rapide que nous au tir. Au ski, sur les skis. Ouais, il y a des beaux 20 sur 20. Et en temps de ski, on n'est pas ridicule. Hein. 14ème, c'est pas si mal. 14ème, c'est pas si mal. Ouais, au dernier tour, on a été un petit peu plus lente. En termes de temps de tir, bah, on a été très rapide. Hein. Je l'ai dit, hein. Un tir engagé. Ça nous a coûté pas mal de fautes, mais au moins, vous voyez, par rapport aux courses d'avant, on gagne 8 secondes sur Chloé Chevalier sur le pas de tir. Ouais, de très beaux tirs à chaque fois. Et c'est finalement celui où on a fait le meilleur score, où on a eu le tir le plus lent. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On limite la casse et honnêtement, on a tenté des choses sur cette course.
Et du coup, sur le classement de la Mastart, on reste en tête parce que Tomingas était juste devant nous, donc n'a pas gagné beaucoup de points. Par contre, c'est serré. Et on reste première, au général. Il y a trois biathlètes qui se démarquent. Hein. Tomingas, Leschanka et Paula Beauté. Ok. Bah écoutez, vous savez quoi? En attendant, on va faire les 2 courses à Poluca en live. Et puis sur YouTube, je vais faire un petit cut. Puisque sur YouTube, vous allez retrouver donc... on est quoi, nous, au moment du stream? On est mardi soir. Donc vous, sur YouTube, vous aurez le replay de ces 2 courses à Repolding. Donc mercredi soir. Et puis nous, on va faire les courses en live pour Lucas. C'est un peu pour vous inciter aussi à regarder en live hein, ceux qui veulent ces 2 courses. Donc je vous dis à très bientôt, ceux qui matent le replay. Et puis on se retrouve donc vendredi soir pour les 2 courses de Poluca que moi je vais faire maintenant en stream. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de visionnage, ou un revisionnage hein, si vous voulez regarder cette course à nouveau. Et puis nous on se retrouve vendredi soir. Salut!